Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur la page de Culture Nomade, l'homme qui se balade d'univers en univers au sein des mondes de la pop culture. Et aujourd'hui, on est là, tous réunis pour parler d'une série qui vient tout juste de sortir sur la plateforme HBO Max. La fameuse série suite de The Suicide Squad, Peacemaker. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Peacemaker, c'est le personnage qu'on a vu dans le dernier film de James Gunn, sorti en août ou en juillet 2021, je ne sais plus, et qui est donc sorti sur HBO Max et au cinéma. Et on a pu profiter du coup de cette petite expérience au cours de l'été dernier. Avant toute chose, je tenais à vous dire que je ne comptais pas forcément faire une vidéo aujourd'hui, car je n'avais pas forcément l'envie de faire une série sur Peacemaker, mais il est vrai que cette semaine, vu que les 3 premiers épisodes sont sortis sur la plateforme HBO Max, bon, la plateforme HBO Max n'est pas disponible en France, mais je ne vous dirai pas comment j'ai pu profiter de ces 3 premiers épisodes et comment j'ai pu les regarder, car ceci est un secret professionnel, comme vous vous en doutez. Donc, réveil matinal ce matin, j'ai commencé par le premier épisode en pensant que j'allais en regarder un par-ci par-là au cours du week-end. Eh bien non, je me suis enchaîné les 3 épisodes parce que j'avoue que l'expérience m'a vraiment touché, entre guillemets, dans le sens où j'ai vraiment bien apprécié toutes les péripéties qu'il y a eu dans ces 3 premiers épisodes, ne serait-ce que même, enfin, on est là pour ça, le personnage de Peacemaker, interprété par John Cena, je le trouve top, vraiment top. Le mec, il me fait rire du début à la fin, enfin, dans les épisodes, c'est vraiment un gros idiot, si je puis me permettre. Mais avant de rentrer un peu plus dans les détails des épisodes, il faut quand même commencer par un préambule avant d'attaquer cette vidéo pleinement. Donc, normalement, cette vidéo ne devrait pas spoiler. Donc, bien entendu, ça va spoiler The Suicide Squad. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir directement avant de revenir sur la vidéo parce que, bien entendu, The Suicide Squad, je vais le spoiler. Avant toute chose, comme vous vous en doutez, le réalisateur de la série, c'est notre bien-aimé James Gunn. James Gunn, c'est lui qui avait déjà, avant tout, réalisé The Suicide Squad. Donc, moi, que j'avais vraiment beaucoup apprécié. Mais il a eu des chiffres un peu, alambiqués, on va dire, au niveau du box-office. Ce film a profité, en fait, d'une sortie en simultané sur la plateforme HBO Max aux États-Unis. Vous pouvez voir le film soit au cinéma, soit sur HBO Max. Et je pense que les utilisateurs d'HBO Max, étant donné que le film était disponible sur la plateforme HBO Max, beaucoup de gens ont dû copier le film et le laisser en téléchargement libre. Donc, ce qui a forcément haussé les chiffres au box-office et peut-être même pour la plateforme de streaming qu'est HBO Max. Car cette plateforme est bien entendu payante. Avant toute chose, je trouve ça assez dommage que The Suicide Squad ait été pénalisé par cette sortie simultanée plateforme cinéma. On a aussi Matrix 4 qui suit ce même schéma de sortie. Donc bien entendu, ça reste très étrange comme manière d'opérer. Enfin, surtout que ça pénalise énormément les cinémas. Moi, j'avoue que c'est une chose que je ne comprends pas vraiment. Enfin, à la limite, vous sortez le film pendant 1 mois, 2 mois au cinéma et dès que, on va dire, entre guillemets, beaucoup de gens l'ont vu et que les cinémas ont pu profiter des entrées des diverses personnes, bah là, on peut se dire, bon, à peu près tout le monde l'a vu, go sortir le film sur la plateforme. Mais bon, c'est une stratégie parmi tant d'autres, on doit faire une sorte de test pour voir ce que ça va leur apporter de sortir le film en simultané. Chacun prend sa décision comme il le veut, comme il l'entend, je ne suis pas chez Warner Bros et je ne vais pas leur donner de directive. Reprenons donc sur The Suicide Squad. The Suicide Squad, c'est sorti donc, désolé pour l'accent d'ailleurs, c'est sorti cet été. À la réal, James Gunn, qu'on peut notamment retrouver sur Les Gardiens de la Galaxie 1 et 2, côté Marvel/Disney. Donc le gars, comme il nous l'a prouvé, il arrive à reprendre des personnages dont tout le monde se foutait et à en faire des personnages plutôt intéressants, attachants. Les Gardiens de la Galaxie notamment, c'était des personnages à l'époque, avant 2014, avant que le film sorte, on va dire que tout le monde s'en foutait en fait tout simplement de cette équipe. Il a un peu revitalisé au cinéma, et enfin, beaucoup de gens pouvaient s'attendre à ce que ce soit un bide, et eh bien non, pas du tout. C'est vraiment l'un des meilleurs films d'ailleurs, enfin du moins le Gardien de la Galaxie 1, c'est vraiment l'un des meilleurs films du MCU à mon sens. Notamment pour ce côté comique, des personnages attachants, en plus tous un peu différents, enfin, notamment dans leur apparence et dans leur manière de se comporter, c'est vraiment quelque chose d'assez barré. Et ce que j'apprécie d'ailleurs particulièrement dans le cinéma de Gunn, c'est vraiment le côté on se prend en sérieux tout en laissant vraiment une part de comique qui est pas gênante. C'est bizarre, mais on peut très bien avoir des blagues, beaucoup de blagues, mais c'est vendu d'une manière assez potable, assez digeste, on va dire, et qui n'empêche en rien les personnages qui, justement, sont très comiques d'être attachants et de vous agripper votre petit cœur jusqu'à le presser comme un citron et que vous puissiez apprécier le jus qui s'écoule de votre petit cœur. Voilà pour cette petite phrase improvisée, mais bref. Donc, James Gunn est là, il est là sur la petite plateforme d'HBO Max et nous livre sa première série qui est donc
Peacemaker. Pour ceux qui n'auraient pas vu The Suicide Squad et qui n'ont pas envie du coup de le voir, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, petit résumé rapide des événements qui sont liés à Peacemaker dans The Suicide Squad. Donc, au cours du film de The Suicide Squad, Peacemaker, qui était en prison, a été sélectionné pour faire partie de l'escadron suicide d'Amanda Waller, directrice de l'Argus, sorte d'institution militaire, gouvernementale, enfin bref. Je ne vais pas vous donner tous les mots qui existent, mais voilà, enfin, c'est un peu une sorte d'entité qui a pour but de se servir des criminels enfermés pour les envoyer dans des missions suicides en échange d'une remise de peine. Et c'est donc ce qui se passe avec Peacemaker dans le film The Suicide Squad. Il rejoint une équipe composée d'une dizaine, quinzaine de personnages et part en mission, en mission à Corto Maltese, petit pays indépendant où il y a un risque d'escalade qui peut très vite arriver car le gouvernement a été défait et les nouvelles personnes au pouvoir ont désormais la main mise sur une puissance qui peut être très dangereuse pour les États-Unis et le monde entier. Donc, avec ce fameux projet prénommé du côté Argus, le projet Starfish, et qui nous a permis d'introduire au cinéma l'un des personnages les plus emblématiques, l'un des antagonistes même les plus emblématiques de la Justice League, Starro, une géante étoile de mer, entre guillemets, étoile de mer alien, si on peut appeler ça comme ça, qui peut contrôler les gens en se séparant de certaines parties de son corps. Je vous passe les détails, je vous mettrai peut-être quelques images. Au cours de cette mission, Peacemaker faisait partie de l'équipe, il avait pour but d'arrêter tout le monde, mais décide de trahir l'équipe lorsque le dirigeant de cette dernière, Rick Flag, qu'on a pu voir donc dans le film le film Suicide Squad, premier du nom, sorti en 2016. Je vais vous passer les détails, mais à un moment, Rick Flag tombe sur des informations compromettantes concernant les États-Unis et décide de les prendre et en fait de les diffuser, enfin l'objectif étant de diffuser ces informations pour que les citoyens américains et le monde entier puissent comprendre que les États-Unis ont aussi des cadavres dans leur placard. Et Peacemaker, comme son nom l'indique, cherche à préserver la paix un peu partout, à son sens, parce que le mec est vraiment totalement taré, et décide donc, pour éviter tout conflit diplomatique suite à la sortie de ces informations-là, de récupérer ce boîtier, ce disque dur, pour justement le garder avec lui et le donner à Amanda Waller qui dirige donc l'Argus. Et s'ensuit donc un combat iconique entre Peacemaker et Rick Flag, qui se termine donc par la mort de Rick Flag, avec lequel il s'était quand même lié, on va dire, d'amitié au cours du film. Il le tue, décide même de tuer une autre personne, membre de l'équipe qui a été témoin de ces agissements-là, Ratcatcher, et du coup s'ensuit une course-poursuite. Il tombe sur Idris Elba, qui interprète Bloodsport, qui a à peu près les mêmes capacités que Peacemaker, sauf que lui il a des armements assez sophistiqués, si je puis dire. Voilà, il a des armements beaucoup plus sophistiqués, et il arrive à le mettre hors d'état de nuire, en lui tirant une balle directement ici dans le cou. Un immeuble s'effondre sur donc Peacemaker, qui a reçu une balle et est engouffré sous des décombres. Et nous, à la fin du film de The Suicide Squad, on se dit, bon, Michel, il est décédé, c'est bon, c'est fini pour lui. Scène post-générique, tac, 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 ou je sais même plus si c'est une scène post-générique ou si c'était à la fin du film. Bref, on remarque que Peacemaker a survécu, qu'il est à l'hôpital, et le teasing en fait de The Suicide Squad, c'est qu'il va être utilisé pour une autre mission suicide. Car, chose que j'avais oublié de vous dire, c'est que les personnes qui sont engagées dans la mission suicide, enfin les criminels, ont une puce implantée à l'intérieur de leur cerveau, et qui permet aux gens de l'Argus et notamment donc à Amanda Waller et à ses équipes d'éliminer les membres de l'escadron suicide s'ils n'écoutent pas les règles, en du coup appuyant sur un petit bouton, ce qui provoque l'explosion du dispositif et tue la personne qui le détient, qui l'a dans son cerveau. Et c'est donc là que commence la série Peacemaker. On retrouve notre bon vieux Peacemaker, justement, interprété par John Cena, et qui se réveille du coup à l'hôpital et qui est libre de partir de l'hôpital. Enfin bref, là je vous fais vraiment un bref résumé. Il décide de partir de l'hôpital, les gens de l'Argus arrivent pour
le recruter, donc dans une autre mission qui a pour nom le projet Butterfly, donc papillon en français, et il se dit bah c'est quoi là maintenant, c'est bon, on s'est attaqué à des étoiles de mer géantes, maintenant on va s'attaquer à des putains de papillons. Bon, le gars qui gère l'équipe lui dit non, t'inquiète pas, tu vas pas t'attaquer à un giga papillon, n'aie pas peur. Et du coup, il rejoint cette mission et en fait, les 3 premiers épisodes sont un peu centrés sur l'élimination de ces personnes dites Butterfly, parce qu'en fait, on sait pas ce que c'est au cours des premiers épisodes. Bien qu'en avançant, on commence à le comprendre, et on a même une révélation à un moment, mais je vais vous passer le détail pour éviter de vous spoiler. Donc voilà un peu à quel moment on retrouve donc ce bon vieux John Cena, a.k.a. Peacemaker. Maintenant, mon avis. Pour moi, les 3 premiers épisodes, donc, comme vous vous en doutez, si je suis en train de vous faire une vidéo juste après avoir les 3 premiers, avoir vu les 3 premiers, c'est que j'ai quand même un tant soit peu kiffé. Personnellement, comme je vous le disais, James Gunn, moi il me fait... Enfin, ces productions super-héroïques, du moins, me font rire à toute balle. Là, clairement, il nous livre un Peacemaker, du coup, où on peut en apprendre beaucoup plus sur le personnage, parce que pour nous, il paraissait totalement idiot au cours du film The Suicide Squad. Bon, là, il l'a encore plus, je trouve. Enfin, le mec, il nous sort des bourdes, enfin, incroyable. À un moment, bon, c'est pas un spoil, mais il dit que son grand frère lui a expliqué quand il était petit qu'il y avait 2 types d'enfants, ceux qui naissaient, donc normalement, entre guillemets, par le vagin, et les autres qui naissaient par le cul. Donc voilà, donc le mot est sorti, et que ces enfants sortis par le cul, bah, c'était les pires, enfin c'était des mecs totalement débiles. Enfin bref, le gars en disant ça, on se dit clairement qu'il a un paix dans le casque, tu vois. Donc on retrouve même ce délire auprès de son père qui était... je vais pas vous le dire non plus, parce que sinon on risque de spoil, mais enfin c'est le gars qui l'a formé à devenir une machine de guerre militaire, on va dire, entre guillemets. Et même son père, il est totalement barré. Enfin, on sent qu'il a des cadavres dans le placard lui aussi, mais enfin qu'il est aussi assez extrémiste. Enfin, il y a quelques blagues qui sont tournées autour de ça au sein de la série, notamment vis-à-vis du nombre de la répartition des morts côté Peacemaker. Donc en termes culturels, bien entendu, il se rend compte que statistiquement, il a plus tué en fait des personnes dites de minorité. Mais pour lui, enfin, il est pas raciste du tout, mais enfin bon, il y a des choses qui font que le gars, il tend vers le machisme et le racisme, et c'est justement un des pans humoristiques de la série qui sont du coup très bien amenés, parce que déjà que le mec est con et qu'il comprend pas lui-même que tout ce qu'il dit, la manière dont il se comporte font qu'il est peut-être raciste ou misogyne. Enfin, c'est plutôt bien amené, et en même temps, on se dit que suite aux événements de The Suicide Squad, on s'attendait pas à ça. Enfin, il y a une partie où, c'est pas un spoil non plus, mais il y a une partie où le gars il remet quand même en question ses agissements, parce qu'il y avait quand même des liens avec les personnages de son équipe, les personnages de l'escadron suicide, pour le dire en français. Et il se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Enfin, qu'est-ce que je vaux, etc. Et même bref, enfin, il a des fréquentations. Il a un pote, le personnage Vigilante, que vous avez notamment pu voir dans la série Arrow. Enfin, là, on nous livre un Vigilante qui est aussi une sorte de, du moins dans la série, une sorte de tueur, de tueur en série, du coup, justement. Oui, on se rend donc compte que les personnages qui entourent Peacemaker ont tous un problème, on va dire, entre guillemets, mental, ou ils sont juste tout simplement... ils ont des convictions qui sont totalement débiles, et James Gunn souligne bien ce point-là. Donc Peacemaker, c'est vraiment pour moi le personnage dont tout le monde se foutait. Enfin, même à la fin de la fin du film, bon, j'avais quand même bien apprécié entre Peacemaker, enfin bon, ma préférence dans The Suicide Squad, c'était entre Bloodsport, Peacemaker et Ratcatcher, sans compter aussi Polka Dot Man, enfin bon bref, 4 personnages qui sont quand même comment dire, un peu les plus puissants de l'équipe. Il y avait aussi Harley Quinn, mais Harley Quinn, moi je m'en fiche un peu pour tout vous dire. Et vraiment là, avec cette série, du coup, la fanbase de Peacemaker va commencer à augmenter, je pense. Et à raison, parce que vraiment la série, elle est vraiment pas mal. C'est une série qu'on regarde sans se prendre la tête, on passe un bon moment, des bons moments, et en même temps, il y a ce côté gore, il y a quand même quelques scènes où on se dit, ouah les gars, c'est bon, ça c'est pas du Disney, c'est pas du Marvel Studios, sans vouloir attaquer le MCU, notamment. Mais vraiment, enfin, il y a des scènes, je vous passe les détails, mais ça reste quand même assez trash. On se dit non, il va pas faire ça, et waouh. Assez choquant, tout en étant tourné vers le comique, et je sais pas, c'est une sorte de mélange qui fait que on apprécie plutôt bien ces scènes-là. Je ne considérais pas que je suis un putain de psychopathe, mais voilà, vraiment, cette partie-là de Peacemaker, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Les 3 premiers épisodes, ils annoncent du très très lourd pour la suite, je pense.
Je crois qu'en tout, il y a 9 épisodes, il doit en rester du coup 6. Et je pense que là, vraiment, il y aura quelques menaces qui vont arriver et ça va faire un peu, comment dire, ça va faire un peu bader peut-être pour l'avenir même de Peacemaker et peut-être même de l'Argus, etc. Moi, mon avis à chaud, c'est de vous dire, bah, allez regarder les 3 premiers épisodes pour vous faire votre avis. La BO, je la trouve par ailleurs très très cool. Enfin, les musiques sont très tournées rock, bien entendu avec des messages orientés avec le mood de la série ou de certaines scènes, notamment pour aussi ce quintet qui dirige le projet Butterfly, avec du coup Peacemaker, 2 autres personnages qu'on avait vus dans The Suicide Squad et qui travaillaient pour Amanda Waller, et enfin qui travaillent pour Amanda Waller toujours d'ailleurs, et même ces personnages-là qui ramenaient peut-être une touche assez comique, assez déconnectée de la réalité au vu de certains actes, qu'ils ont réalisé dans The Suicide Squad, notamment sur les paris autour de qui va mourir dans cet escadron suicide, qui va tenir jusqu'au bout, enfin des trucs un peu badants. Et même ces personnages-là, enfin, je les trouve plutôt intéressants parce qu'on se rend même compte que ils ont un problème. Hein. Enfin, pour moi, ils ont tous un problème. Ils ont tous un problème. Ils sont tombés dans le meurtre un peu, non pas par hasard, mais par reproduction intergénérationnelle pour certains. Enfin, on se dit vraiment que certains de ces persos, ils ont quand même vraiment un problème, et que c'est du coup plutôt comique. Et aussi un autre personnage, Atebaya, personnage féminin du coup noir, qu'on retrouve dans la série, et c'est je crois l'un de mes personnages préférés de la série, notamment pour son comportement, la manière dont elle se comporte, ses relations avec les autres, bref. Je vous laisserai voir, enfin même tout le quintet, il est vraiment très bon. Je vous laisserai voir tout ça. Donc, pour conclure cette vidéo, ma conclusion, c'est allez voir les 3 premiers épisodes de Peacemaker pour vous faire votre avis, car ce qui a été bien avec HBO Max, c'est qu'ils ont du coup sorti 3 épisodes d'un coup pour qu'on puisse vraiment rentrer dans le délire assez rapidement. Et même juste en finissant le premier, on a envie de regarder la suite, donc je vous invite à les regarder. Et voilà, après, si vous avez envie de me donner votre avis, n'hésitez pas à le faire dans la partie commentaires. Si vous voulez me suivre, n'hésitez pas. Donc il y a Instagram, Twitter, et TikTok aussi, c'est vrai que j'ai un TikTok. Donc voilà, si vous voulez suivre un peu Culture Nomade, n'hésitez pas. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Ça me permettra d'obtenir un petit peu plus de visibilité sur cette immense machine que représente YouTube. Et je vous dis à la prochaine, en espérant vous retrouver dans de nouveaux univers. Salut!